Retour pour la 4ème game entre les Easy Dream et les BGeniuses. Nox, cette Div 2, cette découverte, comment tu vis tout ça? Bah alors je découvre pas trop parce que je suivais quand même l'année dernière, ouais, mais c'est différent quand c'est l'intérieur. Je l'ai vu, ouais c'est ça, je l'ai vu depuis l'intérieur et c'est vraiment trop cool. Je suis trop contente de retrouver Easy Dream pour ce match. Je les adorais en LFL, j'adorais la vibe, l'hyper bonne vibe qui dégageait en fait, l'espèce de grosse bonne ambiance. La grosse bonne ambiance, viking. Oui, bon, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un tas de muscles très gentils. Tu vois, genre vraiment ça dégageait beaucoup de gentillesse et de bienveillance et j'aimais beaucoup ça en fait. Et donc je suis très contente de les retrouver en Div 2 pour voir ce qu'ils vont faire. Espérer aussi qu'ils gardent cette très bonne vibe qu'ils avaient et que j'aimais beaucoup. On espère, en tout cas, c'est l'ADN de l'équipe, hein, c'est ce qu'ils essayent de vendre, d'amener, et même le recrutement des joueurs, j'en parlais tout à l'heure, se fait un petit peu là-dessus justement. Va y avoir face à eux les BGeniuses, qui est une nouvelle structure qui vient d'arriver, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter aussi dans cette ligue, parce que c'est une nouvelle équipe, c'est jamais facile quand t'es le petit poussé comme ça d'arriver, mais je veux absolument voir ce genre d'affrontement entre une équipe qui a de l'expérience, qui a les crocs, parce que quand tu viens de descendre de LFL, forcément t'as envie de dire hop hop hop. Vous êtes mignons les bézos, mais moi je veux remonter. Ouais, genre, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que tu parles de BGenius, c'est un gros point d'interrogation en fait, puisque on sait pas du tout ce que ça va donner. Donc là vraiment, autant on découvrait certains trucs, notamment Job Life sur le premier match, etc. Mais là, vraiment c'est de la pure découverte parce qu'il y a plein de points d'interrogation partout. Je sais pas du tout à quoi on va être servi, enfin qu'est-ce qu'on va nous servir sur cette game là. On a vu déjà beaucoup de choses, on a eu de la draft très agressive du côté de Job Life, on a eu des games un petit peu plus longues ensuite, on a eu une game là plutôt clean de Athletech, même si on n'a pas toujours été en position de dominance sur la map sur toute la game, c'était plutôt très propre. Donc j'avoue que je sais pas à quoi m'attendre et du coup ça me hype trop. C'est là où moi j'adorerais, c'est voir une draft côté BGenius, genre l'équipe de petits poussés qui arrive et qui dit ok les gars, on n'est pas attendu pour le moment, on va faire une draft ultra aggro, on va les détruire en 20 minutes. Alors ça passe ou ça casse. Mais j'adore ce genre de draft où vraiment tu prends ton courage à deux mains. La draft Job Life c'était ça, hein. Si ça passait pas sur l'early, c'était presque foutu. Non, mais ils ont très bien joué leur game. Donc j'avoue que j'attends un peu ça aussi du côté de BGenius. Pas forcément le même genre de draft, mais en tout cas un truc très typé qui va leur correspondre et qui va les suivre tout au long de cette Div 2 pour qu'on puisse avoir une vraie ADN, une vraie identité de leur côté pour qu'ils puissent se forger aussi au sein de cette Division 2. Genre un petit Riven player par exemple. Bon ok. Non ça ce serait mon petit délire nocturne, j'adorerais, mais il n'y en a pas trop des joueurs comme ça, je suis un peu déçu, c'était l'ancienne époque, tu vois, Unifaker et tout, mais bon, on remonte à jadis, on va partir dans la draft Nox directement avec côté Blue Side, les BGenius. Exactement, et d'ailleurs il banne ce Corki First Strike qu'on a vu. D'ailleurs Corki, je sais pas si t'as donné la stat sur la game d'avant, je te laisse. 63% de win rate sur cette première game sur cette première semaine de compétition, c'est beaucoup, voilà. C'est alors de ce que j'ai regardé de la stat, c'est surtout le Corki avec le build Manamune Luden, donc normalement c'est joué avec First Strike. En plus de ça, la game d'avant c'était joué abatteur, donc quand t'as First Strike abatteur et normalement marché du futur, t'es censé être giga riche. Ça n'a pas fonctionné, mais t'es censé être giga riche. C'est un peu ça quoi, tu prends un crédit, hop. On a ban aussi la Diana de leur côté bien sûr, en face on enlève la Gwen, on enlève la Caitlyn, je cherchais le nom, excusez-moi. Je suis trop deg, on va pas la voir. Moi je suis très content. Elle était open une fois, elle a pas été jouée et toutes les autres fois elle a été ban, je suis trop triste. C'est là où on voit qu'on n'a pas les mêmes goûts dans League of Legends, mais bon écoute, j'aime bien Akali quand même, t'inquiète, ça va. C'est vrai qu'on se rejoint là-dessus. C'est au moins ça. Pas de Aphelios non plus, si on enlève un petit peu de scaling, il reste la Jinx potentiellement. Et j'aime beaucoup, c'est le fait que la Vex soit retirée. Le petit Oshiro, le jeune Nono, hein, il s'appelait Nono, bon maintenant c'est Oshiro, on rename. Et on prend un dernier pick à scaling effectivement qui est toujours présent, c'est la Jinx. A noter qu'on a Tristana H, mais c'est pas exactement les mêmes conditions. Jinx est super forte actuellement. Jinx, Lethal Tempo, je vous laisse imaginer, globalement vous avez des roquettes qui arrivent sur vous à plus de 800 de range. Ouais non c'est assez ça. J'aime bien ce ban Vex dont tu parlais parce que c'est un très gros counter à Yasuo qui est, alors je vais pas m'avancer dire qu'il est méta, mais qui est joué, on l'a vu en LFL notamment. Et même si la Diana a été retirée, je me dis peut-être pourquoi pas dans un setup différent, bref, c'est peut-être envisageable. Et surtout, en fait, Vex est un gros counter parce que Yasuo ne fait que dash et du coup elle récupère des stacks de passifs tout le temps. Et du coup c'est l'enfer de jouer face à Vex quand tu joues Yasuo. Donc voilà, on va prendre un AD carry qui restait évidemment, c'est Jhin. Pourquoi Jhin? Parce que c'est un AD carry de setup, il va pas aller chercher à jouer sa lane contre le Jinx, il va pas aller chercher à jouer sur le même plan de jeu qu'elle, il va simplement
setup pour sa team, jouer de loin, et s'il peut mettre une 4ème balle avec un gros critique dessus, il le fera. C'est gratuit. Mais c'est surtout du setup. Je suis d'accord, c'est très intéressant d'avoir ça parce que genre la game précédente on avait très peu de setup côté Bekarog. Là on a déjà parlé de Jhin, et Jhin c'est aussi un pick qui a une grosse prio de lane potentielle, niveau 5 à peu près, via sa floraison mortelle et sa grenade dansante en fait, vu que c'est un carry à des casters, c'est pas via ses auto-attaques, il prend le push, ça consomme pas mal de mana, mais il peut prendre le push face à quasiment tout le monde. Il a besoin de cette auto-attaque quand même parce que ça reste un carry, mais en fait ça dépush bien plus que ce qu'on peut s'imaginer, on est souvent très surpris, mais Jhin ça dépush plutôt très bien, et ce quasiment tout au long de la game, sachant que Jinx en face n'a pas un gros push dans les premiers niveaux. Ça coûte cher en mana. C'est ça, au final Jhin peut jouer sa lane sans être particulièrement dérangé. Est-ce qu'elle est lock là, Harry? Elle est lock. Oshiro, si tu lock là, Harry. Non, elle est pas lock. Ah ok, ouais, bon, ce serait Lulu. Ok, Lulu, Jinx, on l'a vu dans la game précédente. Le Viego dans la jungle par contre du côté de Norvégienne, qui n'est pas norvégien du tout. Non, il est français me semble-t-il le joueur. Je trouve ça assez rigolo. Mais du coup, Jinx, Lulu, c'est ce qu'on a vu juste avant. Ouais, mais c'est censé être très fort. Plus le Viego qui va lui aussi scale très bien. Ouais. Et lui, il a du CC intéressant, du reset. En fait, il y a aussi le combo Viego-Lulu quoi qui marche bien. Forcément, boost de vitesse d'attaque, shield, croissance prodigieuse, nanana. Ce Blitzcrank, il a été lock par contre. Ce Blitzcrank, il a été lock. Et j'aime bien parce que pique à grab, Lulu ne peut rien faire. Ah bah non, t'es grab. Lulu ne peut rien faire. Les shields, il est désactif, Blitz. Oui, exactement. J'aime beaucoup ce pick. J'aime beaucoup. Tu sais quoi? Qui c'est qui draft ce Blitzcrank? C'est Rost. Incroyable. Et Rost, pour ceux qui connaissent pas, il était à la Div 2, il était coach chez GO l'année dernière. Il a 100% de win rate en tant que joueur au niveau de la Div 2. C'est vrai aussi, parce qu'il a joué une game en tant que jungler l'année dernière pour Sub, son jungler qui s'était pas levé. Je crois que c'était pas levé ou il y a eu un retard, c'était une connerie comme ça. Disons qu'il y a eu de la glissade. Oui, il y a eu une glissade et Rost qui a joué. Incroyable. Merci Rost pour ce draft Blitzcrank, c'est incroyable. C'est Zoélie, c'est un très gros joueur de pick à grab. La dernière, elle avait un trèche exceptionnel. Donc j'aime bien cette idée là. Ban de Victor, ban de Camille, on enlève le blanc, on enlève Irelia à chaque fois mid-laner, top laner. Ça y est, dès que ça bagarre, c'est un peu mécanique, on les retire. Bah super les joueurs de Div 2, je suis choqué. Et évidemment, on récupère le Gragas. Pourquoi? Parce que c'est un excellent blind pick. Oui, mais ça a souvent été sur le top side. Je me souviens en LP l'année dernière, avec quelques gros joueurs de de Gragas top, qui était le pick. Je pense notamment à Flandré, donc qui est champion du monde chez EDG. Je mettais Chiaou, mais Flandré. Flandré, il a énormément joué, surtout sur le Summer Split, à tel point qu'il y a des gens qui pensaient qu'il savait pas jouer, rien jouer d'autre, alors qu'en fait juste il était trop fort, mais le pick Gragas était tellement OP qu'il jouait quasiment que ça. Alors attends, par contre prendre Ornn dans Gragas, je suis pas hyper fan. Je dis pas que c'est du troll, mais je dis que c'est prendre un fusil et se tirer dans le pied avant d'aller faire un marathon. Pourquoi? Parce que tout simplement avec Ornn, vous le savez, il faut réactiver l'ulti, l'appel dieu de la forge, donc hop, vous l'amenez, vous mettez un coup de tête. Mais si le Gragas vous met l'ulti sur vous, vous êtes repoussé, vous ne pouvez pas remettre de coup de tête. Du coup votre engage est complètement deny. Oui, et mine de rien, alors même si je comprends, Ornn ça se fait pas tout à fait sortir de lane, le but de Gragas, c'est pas de sortir son vis-à-vis de lane, c'est de dépush et avec sa régène, ne jamais lui aussi se mettre hors de lane. Le fait est que, un peu comme un Ornn, il aura quoi qu'il arrive une utilité en teamfight, que ce soit pour engage ou pour disengage. Là-dessus, les personnages vont un peu se ressembler, même si les mécaniques sont pas les mêmes. Donc, pourquoi pas, mais Gragas c'est un meilleur blind pick et je pense que... Oh, attends, Akali, Veigar, mid. Akali, mid lane, Oshiro, t'es un type bien, j'ai toujours su évidemment. Et en face, le Veigar du côté de Roisson. Alors, Veigar, pourquoi est-ce que c'est intéressant face à Akali? Parce que la cage de Veigar bloque les dashs. Exactement, bon, ça bloque beaucoup de choses, pas que les dashs d'ailleurs. Ça bloque à peu près tout. Ça bloque beaucoup de choses. Il faut savoir que avec les nouveaux items, notamment c'est la couronne de la reine couronne de la reine brisée. Couronne de la reine brisée qui me semble empêche de se faire assassiner. Tout simplement, c'est la raison pour laquelle on voit quasiment plus d'assassins. Et donc il faut faire très attention, mais il faut savoir que Akali a cette possibilité d'être joué. De jouer son match-up à l'usure. Même si c'est plus difficile à jouer maintenant avec tous les nerfs d'énergie qu'elle a subis, t'es quand même sur un champion qui va aller mettre des Q-spells, chercher son passif, mettre une auto, attendre. Et user comme ça la barre de points de vie de son adversaire. Veigar n'a pas une grande range et Akali a une mobilité relativement correcte qui lui permet... Relativement correcte. La mauvaise foi! La mauvaise foi! Sans parler des dashs, je parle pas des dashs, juste de sa... Sans parler de dash, elle a déjà une mobilité. Je parle de sa vitesse de déplacement de base. Oui, non, mais on est d'accord. Relativement correct. Et elle a des dashs en plus. Voilà. Ce que là, je vous dis, c'est que c'est relativement correct d'avoir 500 de MS et d'avoir des dashs en plus. C'est relativement correct. T'as autant
autant de mauvaise foi que Riven et moi, quoi. Je reconnais ça. Seulement sur Akali, je veux bien l'entendre. Non, mais on est d'accord là-dessus. En tout cas, ça va être un très beau match au niveau de ces équipes. Et on en revient au fait que BGenius, ils arrivent dans la fight directement. Le Horn pour les engage, même si face à Gragas, wait and see. La Akali qui récupère au niveau de la mid lane, le Viego dans la jungle. On a de quoi avoir du reset, on a de quoi détruire les adversaires. Et une bot lane qui scale. Il faut pas oublier que Horn, il va pouvoir craft un pieu. Tac, tac, tac. Tiens, Jinx, tu veux du stuff. Tac, tac, tac. Lulu, tu veux du stuff. Bon, peut-être pas Lulu en premier, ok. Mais il y a de l'idée. Et surtout, cette bot lane, la Lulu, elle va être là pour protéger le Viego, la Akali et la Jinx. J'ai vraiment très hâte de voir comment ça va se passer sur cette bot lane parce que on partait de base sur une mid lane, une bot lane entre guillemets passive. C'est-à-dire que le Jhin il est là, il va récupérer ses waves et il va jamais être mis en danger par la Jinx, mais il n'est pas censé non plus aller la déranger particulièrement, mais la présence de ce Blitzcrank ça change vraiment beaucoup de choses. Et parfait. Ce Veigar, ce que tu parles du scaling de la Jinx, Veigar, ça scale plutôt très bien si tu veux. Ça va être parce que quand il va arriver presser la Jinx et qu'il y aura plus de Jinx, bah, le scaling de la Jinx sera plus très utile. Donc, si elle est à portée. Il y a vraiment des choses à voir. Je suis très curieuse de savoir comment ça va se passer. Les deux drafts promettent beaucoup de choses et ce hype. Ce match voilà. Moi aussi, je suis très chaud. Il va partir dans le match directement. Nox BGenius face à Easy Dream, une équipe qui veut retrouver sa place en LFL, qui veut faire les up and down, et une équipe qui est là pour dire on sort de nulle part, on va vous détruire, bien sûr. Du côté des BGenius, le blue side en plus pour eux, bien sûr. Match-up lane par lane. Bot lane, j'ai hâte de voir, t'en as reparlé il y a quelques instants, c'est très important le fait d'oser sortir un Blitzcrank, c'est très clutch, et il y a des games où avec Blitzcrank t'es en mode alors lui je veux pas le grab, lui je veux pas le grab, lui je veux pas le grab, là tu acceptes de grab tout le monde à peu près, sauf le Horn, et encore, Horn c'est un des rares tanks où même si tu le grabs, qu'est-ce qu'il peut faire au milieu de ta team? Mettre un ulti ça lui prend 3 plombes. Oui, bah c'est ça, et surtout tu peux le grab pour l'empêcher de mettre son ulti. Mais bien sûr. Donc il y a beaucoup de choses, je suis assez d'accord avec toi que tu peux grab quasiment tout le monde et que c'est pas forcément un problème. En plus il a pris le skin High Blitzcrank qui de mémoire a un petit bug sur le bout de l'anime. C'est-à-dire il me semble que la hitbox va légèrement plus loin que le visuel du skin. Il me semble. Hein. Je sais pas si ça a été corrigé, mais je sais que ça a longtemps été le cas. On verra s'il y a des choses à dire dessus ou pas. En tout cas, j'aime bien le stuff du côté des Easy Dream. C'est top lane, l'arme de ADS, mid lane, l'arme de ADS. Les gars, on va pas jouer tout de suite. Et le stuff de la Akali, tu en penses quoi? Bah, je suis face à un Ren, je vais me faire poke, donc je dois sustain. Ouais, c'est vraiment ça. C'est voilà, la classique. Aucune des botlane n'a allé sa jungle, évidemment, parce que Nolte commence au niveau du top side jungle. Et Nolte, il va faire un from top to bot avec un Blitz et un Jhin au côté de son équipe. Ça peut être chaud parce que Tito et Blio, Tito c'est mignon je trouve comme duo lane, bah, ils vont peut-être être en PLS face à ça. Ouais, je suis assez d'accord. Et il y a un truc qu'on a mentionné aussi, donc c'est par rapport à la capacité de scaling des BGenius. On a fait le choix de prendre un jungler, mine de rien, très early, qui est Solicine, pour aller essayer de déranger cette équipe qui... des Easy Dream, qui va essayer d'aller chercher du coup d'embêter et d'empêcher cette Jinx de scale un maximum. Complètement, et il va falloir rester safe du côté du bot side. Ça me fait très peur côté BGenius au niveau de leur duo lane, mais bon. J'aime vraiment beaucoup ce qu'a draft Easy Dream avec Erost. J'aime beaucoup ce qui a été fait. Je suis d'accord. Même si leur botlane peut dominer, après top, il devrait pas se passer grand chose pour JDG. Et on notera un petit point intéressant depuis tout à l'heure, Garp qui arrive à mettre des auto-attaques sur JDG. Pourquoi? C'est juste une petite différence mécanique de gameplay entre les deux personnages. C'est que Horn il a 150 de range auto-attaque et Gragas il a 125. Ce qui fait que Horn peut mettre des auto-attaques quand Gragas ne peut pas forcément. Et ce petit détail sur la top lane, il change tout parce qu'on a des procs de poigne du côté de Garp. Le fait est que du côté de JDG, sur Gragas il y a un petit peu de régène. Oui, du coup t'es pas censé être fondamentalement dérangé, c'est pas grave, ça te gêne pas de prendre un peu de dégâts puisque sur le long terme ça va tout simplement s'effacer. Tout à fait mon capitaine. Et on notera la ward qui avait été placée de la part de Roisson au niveau des corbins adverses. Ici Norvégian qui a fait le tour de sa jungle, il va aller faire maintenant ses Krugs. Oh, intelligemment, il passe pas par ce buisson là en mode au cas où il y a une ward les gars, hop. Il a dû avoir l'info de sa Akali qui sait que son Veigar a été... s'est absenté quelques minutes et qu'il a probablement posé une ward par ici, donc on a fait très attention du côté de Norwegian. C'est très bien. Du côté de Zoïs, voilà, on s'en est douté, on a été chercher, on veut traquer le jungler adverse et c'est très bien fait. Je suis étonné qu'il ne soit pas allé mettre un grab au niveau du Krug. Parce que quitte à avoir pris la vision, tu grabes le Krug de l'autre côté du mur, ça sert à rien, enfin ça fait perdre du temps au moins. Et faire perdre du temps à un jungler, c'est important en termes de tempo, Sixen pour en parler un petit peu mieux. Mais il y a beaucoup de choses qui comptent. Ici Nolte c'est intéressant parce qu'il passe au niveau du mid quand Roisson fait son push, ce qui veut dire que Oshiro n'a pas l'information sur le Lee Sin. Non exactement, et d'ailleurs Oshiro, sa lane n'est pas très fun pour l'instant. Petite différence de CS, on s'est pas encore trop fait bully en termes de points de vie, mais ça pourrait assez rapidement arriver.
Et au top, évidemment, la prio qui s'inverse. Ça push, ça bounce. Bref, la classique des top laners. Hein. Ici, on est dans une top lane de type Charling Gals. Voilà, il va pas se passer grand chose en théorie. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est les teamfights. Et surtout au niveau de ce bot side. Regarde Norvégienne, il est encore vu. Et lui, ce qu'il ne sait pas, c'est que Nolte est là. Là, il va. Oh non, ça n'a pas été vu, il est pas rentré. Oh, il y a Roisson qui arrive sur le côté. Est-ce qu'on peut le faire Norvégienne qui doit absolument reculer? Plus de flash de son côté. JDG qui est là, on s'enfuit. Le coup de bidon, on rejoint son petit copain. Et GG, well play. Ouais, c'est bon, on a mis quelques dégâts, on lui a fait perdre un petit peu de temps, ce qui est pas si mal. Est-ce qu'on veut aller s'avancer? On va pas cancel les backs. On aura simplement un peu des wards, on a perdu un petit peu de temps, mais bon. Ça n'aura mine de rien coûté des deux côtés. Un flash côté norvégienne. Oui, c'est vrai que c'est le flash pour lui, pardon, c'est vrai. Il y a tout de même le flash du côté de Viego. Ça pourrait être pire, hein, qu'on soit d'accord, à partir du niveau 6, il a le cœur brisé, donc ça reste, on va dire, acceptable à peu près. Mais il faut toujours se méfier parce que ça peut être une cible fragile, évidemment. Viego, c'est un mec, évidemment, il a des resets, il met du dégât, il a du sustain, mais c'est squishy. Oui, non, très clairement. Et surtout, c'est un pick qui soit a besoin de snowball, soit a besoin de trouver un setup incroyable en fight plutôt late game. Du coup... Genre Akali Horn. Pas raison. Mais c'est pas toujours évident à faire fonctionner. On en a vu beaucoup hein, l'année dernière en compétitif des Viego qui fonctionnent pas du tout parce qu'ils ont pas trouvé le snowball et parce qu'ils ont pas réussi à trouver les prises de fight qui leur allaient. Donc c'est pas un pick que je trouve si facile que ça à mettre en place dans une draft. Non. Et du coup c'est vrai que ce flash peut annoncer certaines choses. Ça fait peur, ça veut dire que tu peux invade et là on l'a vu notamment Nolte qui est parti invade un petit peu avec Roisson justement, on gêne avec Zoelis pardon, on gêne complètement en norvégienne, on essaie de deny un petit peu son farm. Il reste à 34-16 donc ça reste acceptable bien sûr, mais il faut toujours se méfier de ce qu'il peut faire ou pas. Il a une prio top actuellement mais il a pas de prio mid par exemple. Donc t'as toujours un petit peu peur quand t'as pas de flash de te dire bah mince j'ai pas de prio mid, si je vais dans la jungle adverse qui a le Veigar, je me prends une cage, je me prends un ulti et je meurs tout simplement. Donc on se méfie, pour l'instant pas d'explosion primordiale qui a l'air de lui faire peur. On va juste faire un nouveau reset puis un nouveau clear de jungle puisque si on regarde bien au niveau de sa bot lane, il y a les Krugs si on ripop. Ouais, il va pouvoir restart sa rotation. Du côté de la mid lane, ça continue un petit peu de creuser la différence du côté du Veigar. C'est pas si mal, les niveaux 6 ont été atteints tout de même. Et un first blood qu'on aura loupé du côté de la bot lane sur la Jinx. Probablement un grab qui est touché pendant que le bidon était très propre sur le top side. Ça a coûté le flash et le heal de Diesel tout de même. Et l'ignite de Zoelis, attention au niveau du top de Nolte qui essaie de s'enfuir. L'appel de la forge de la part de Garp. Est-ce qu'on va toucher? Oui, mais on ne pourra pas aller tuer Nolte qui est safe, qui n'a plus de flash cependant. Et attention, Roisson qui arrive. Garp, est-ce qu'il pourra s'enfuir? Ça devrait être tout à fait acceptable pour lui. C'est ok, ça passe, on s'échappe. Mais pour l'instant, il y a 1300 gold d'avance côté Easy Dream. Ouais, c'est une différence de C. Surtout, on va revoir ce kill, c'est le Link qui connecte et qui offre un grab gratuit. L'ignite a été posé bien évidemment, on se peut repositionner comme il faut. Après il force un peu là, Tito. Et la 4ème balle avec un très beau flash pour se repositionner hors de portée de la Lulu. Il y a un petit forcing, c'est hors de portée de la Lulu. Et le flash de Diesel c'est aussi hors du zap. Parce que si le zap du Jinx touchait, je me demande si tu es pas. Ils ont forcé un peu parce que Tito il a son flash de disponible. Il aurait pu se dire on prend pas le trade les gars, je m'échappe. Et il a pas voulu, attention. Oshiro, on va pouvoir esquiver tranquillement la matière noire de Veigar. Hop 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 hop, le grab aussi. Tout va bien de son côté. C'est la puissance de la smoke d'Akali, bien évidemment, qui fait que une fois qu'elle est dedans, et sa mobilité somme toute assez relative. Relative. Ça me va tout à fait comme truc. Niveau 6 du côté de Diesel pour le moment. Attention, Tito a encore son flash. Mais bon, est-ce que c'est suffisant? Pas vraiment sûr. On récupère le Carpator bot side du côté de Nolte. Et on va pouvoir évidemment, grâce à la prio mid et à la prio bot, récupérer le premier dragon de la game. Nox à 8 minutes de jeu quasiment. C'est ni trop tôt ni trop tard. Il arrive précisément à l'heure prévue. Oui, c'est ça. C'est Gandalf quoi, le dragon. Disons qu'on sait qu'il y a un Veigar qui a pas forcément de flash, qui a pas forcément envie d'aller prendre des risques parce qu'il sait qu'il pourra pas s'en sortir si c'est le cas. On a un Lee Sin qui lui est plutôt bien. On a pris un kill, on a la prise de position sur le bot side. Donc c'est une bot lane qui vient aider, qui vient offrir un Drake tout assez classique. Complètement. Et ce qui veut dire qu'il y a le héros de la faille maintenant à jouer. Alors, on est comme dans un timing où même si la Akali n'a pas une phase de lane facile face à Veigar, elle clear un peu plus vite. On attend le niveau 9 évidemment avec les Kamas rang 5 surtout. Mais elle a aussi une capacité de burst qui est colossale. Oui. Parce qu'on a un petit ulti qui est là pour one-tap quelqu'un là. Exactement, après à voir comment on va se stuff du côté du Veigar. Est-ce qu'on va partir sur du défensif? Est-ce qu'on a décidé qu'on n'avait rien à faire et qu'on va faire un gros Ludem? Je sais pas. Ça me va. Le gros Luden Veigar, je serais satisfait. On notera d'ailleurs au niveau des runes fondamentales qu'il y a quand même un grimoire déchaîné, pardonnez-moi, je cherchais le nom, du côté de Roisson qui a été récupéré. Et c'est vachement intéressant parce qu'un coup ça va être Ignite, un coup ça va être la barrière, etc. Et surtout comme il n'y a pas beaucoup de CC en face, on devrait quasiment jamais avoir la cleanse. Oui, non c'est assez vrai. On pourrait voir aussi en termes d'items sur le Veigar un gel éternel qui était pas mal utilisé déjà l'année dernière
qui permettait de lock tout simplement un assassin ou d'empêcher un all-in quand tu te fais courir dessus par un assassin et que tu mets ton petit gel éternel et que ça l'arrête. Vrai Veigar Alpha joue avec Rocket Belt pour faire Rocket Belt in plus stun. Ouais. Oui, pourquoi pas. Deuxième objectif neutre. Tellement pas convaincu. Non. Je suis choqué. Deuxième objectif neutre de cette game, c'est donc cet Herald qui est également fait par Nolte. On a voulu tenter du côté de Norwegian, mais on était seul, on n'a pas la pression mid, on n'a pas la pression top, c'est-à-dire qu'on n'a pas de soutien. Qui dit pas de soutien, pas de prise de risque, on laisse l'objectif. Exactement, il vaut mieux pas prendre de risque actuellement, pas s'embêter. On notera Zoelis qui tente encore une fois de venir grab Oshiro au niveau de la mid lane. Soit Oshiro est trop fort, soit Zoelis n'a pas encore affûté son point. Mais lorsque ça va arriver, ça peut être horrible parce que tu sais que Blitz, même s'il touche pas 15 grabs dans la game, le moment où il en touche un, ça te clutch la game complètement, ça te retourne tout. Et c'est ça qui est frustrant et qui est à la fois terrifiant, je trouve, quand tu joues face à Blitz. Attention Tito ici, le rappel de Rideau, pardonnez-moi, 4ème balle, et oh la barrière, oh, la barrière. Oh il y avait même pas. Oh mais Zoelis, ce génie. Si je ne touche pas mes grabs, mais je tue le petit petit. Ah, il a vraiment flash ulti. Il a un flash extec, donc c'est absolument pas très grave pendant que Oshiro est aux prises avec Jean-Didier Gnard ici sur la mid lane. On se repositionne avec ce shuriken. C'est brillant comme move. Et du coup, ce sera bien la couronne quand même sur le Veigar. On va jouer safe. Cet item qui apprend au mid laner ce que c'est que de jouer face à un mec qui a bonne play quasiment. Tu dois jouer toutes les 45 secondes. Voilà. On loupe la 3ème balle. Ça c'est incroyable. Vraiment, s'il touchait toutes ces balles, il avait pas besoin du flash de Zoelis. Et c'était vraiment limite en termes de range. Hein, mais ça passe. Et du coup, c'est une Jinx qui se fait tuer pour une 2ème fois. Je trouve ça si intelligent du côté de Zoelis. C'est vraiment incroyable. Écoute, je sais que t'attends un flash grab et t'as le doigt sur le flash pour l'éviter. Mais si je flash et que je grappe pas, t'évites quoi? C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment... ça me régale, tu vois. Le fait d'avoir un Blitzcrank, ça me régalait d'avance, mais il me régale encore plus, ce Blitzcrank. Je touche pas les grabs, je toucherai l'ulti. C'est ça. C'est exactement ça d'ailleurs. On continue de parler de cette bot lane. Il y a un écart en termes de gold, en termes de CS qui est absolument gigantesque entre les deux AD carry, et ça va pas aller de mieux en mieux si la Jinx continue de se faire avoir tout simplement. Pauvre Tito qui n'a pas une phase de lane facile. Il y a la Gale Force qui est arrivée, on l'a vu sur le Jhin, là où on a juste le carquois du côté de Tito. C'est vraiment pas simple. Nolte qui met un petit peu de pression, il y a un Herald. Est-ce qu'on cherche à poser cet Herald pour donner encore plus d'avance à ce Jhin? C'est faisable, hein. Ils sont assez nombreux au niveau de la bot lane. Ils peuvent récupérer une plaque, je pense, à nu quasiment, s'ils forcent un peu, vu qu'il y a une... C'est dû, évidemment, ce sbire canon normalement. Donc là, tu récupères une plaque ennemie, tu mets le héros de la faille et tu récupères la tourelle complètement. Il peut la mettre. Hein. Oh, le grab, ça va toucher directement sur Norvégienne. Est-ce qu'on peut le faire? Le silence qui a proc, la croissance prédieuse de la part de la Lulu. On va reculer. Tito n'a pas trop de HP. Norvégienne est un petit peu en PLS. Il n'y a plus de Megaless Rocket, plus de croissance prodigieuse. Est-ce que tu veux vraiment continuer à la défendre, sachant qu'il y a un kick de Lysine au dispo? Mais mettez le Herald bot, la tour tombe. Oh, c'est dommage. Ils vont le faire, ils vont le faire. Si. Oh, on veut menacer d'un grab, on a pris de la vision dans le bush, on repousse le Viego très loin. Cet Herald déposé, on joue proprement du côté des Easy Dream, ça fait très plaisir. Pour le moment, oui. Après, c'est une équipe qui vient tout de même de la LFL, qui est un peu en dessous actuellement en termes de niveau. 4000 gold d'avance pour le moment du côté de cette équipe. Ça marche bien, il y a du scaling, il y a du lock. Il devait jouer avec la bot lane, il joue avec la bot lane. Pour l'instant, le plan de jeu est vraiment respecté. Hein. Top, ça scale, ça doit pas perdre. Mid, ça va scale, ça doit pas perdre. Et bot, il y a du lock, il y a de quoi setup. On peut faire le taf. Et attends, ça va être une tête de récupérer. JDG par contre qui est pas parti, qui est peut-être allé un peu trop loin. Carp, ça fait la moitié de la lane. Poussette. Oh mais non, le flash quand même. Oh là 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 là. Non, c'était du sang-froid du côté de JDG. On n'a pas... on était calme et serein. Et finalement, si on peut faire un bilan de cet Herald quand même, c'est 2 tours de prise avec un Herald. Et les T2, ça vaut beaucoup de gold. C'est vraiment beaucoup sur un Jhin. Il a 130 CS à 80. Il va terminer. Voilà. Il a ses bots. Tu as donc actuellement 5 plaques prises au niveau de la bot lane, plus les golds de la Force Brick, plus les golds de la T2 qui sont 600 gold comme la T2. Est-ce qu'on pourrait voir les golds, s'il te plaît, Frost, qu'il y a du côté de l'équipe Easy Dream? Je suis très curieux de voir exactement le différentiel. Mais un truc qui va nous marquer, quoi, parce que 5000 gold au niveau de l'équipe globale, c'est ok. Et là, donc, on a 6000 gold sur le Jhin à 3600. Très bien. Zoelis, le premier grab, non. Non, toujours pas. Mais Oshiro, il est intelligent dans sa façon de bouger. Si c'est pas grave, c'est lui qui est intelligent. Oui, non mais bien sûr, ça c'est complètement vrai. Deuxième dragon, on n'a pas de pression bid, on n'a pas de pression bot, on a un top laner qui est absolument pas dispo et Norwegian tout à l'heure on l'a vu, s'est fait bosser très sérieusement sur ce play bot. Du coup, deuxième dragon de récupérer, ce sera une faille Chimico. Ok, bon, quand la game se passe pas très bien, que t'as un blitz qui peut se balader invisible dans ta jungle, à quel moment tu stresses? Je pense que c'est horrible. Et on revoit, là il faut Hello Darkness my old friend.
Ah oui, là clairement Hello darkness my old friend. J'ai encore loupé mon ulti again. Je sais pas pourquoi il a... Et là Oshiro qui flash en mode non, je l'aurai un jour, oui. Ah bah non. Vraiment c'est... Alors on a flash quand même du côté de JDG, mais bon... C'était worse déjà, il n'y a plus de flash sur l'assassin en face, c'est vraiment worse. Ah là là. Et oui, sachant que le flash de Akali c'est le seul truc qui lui permet de sortir de la cage de Veigar. Exactement. Ouais. Ça va pas être facile pour BJ actuellement, mais ils ont une Jinx Lulu pour le late game. Viego ça scale très bien, Ornn ça scale très bien, ça accroît le scaling, on rappelle, quand il commence à forger les chefs-d'œuvre pour ses alliés. Akali c'est pas mal pour aller semer un petit peu la zizanie dans la backline adverse. Il y a des options, attention Veigar par contre qui est pas parti tout seul pour le moment face à 3 joueurs, est-ce qu'on peut le faire? Oui. Quelle force! Ouais. C'était très clean dans l'exécution. La fournaise était bien, parce que pour rappel la fournaise empêche de se faire... La fournaise empêche de se faire cesser. Qu'est-ce que regarde MGGFR qui dit dans le chat exactement: s'il vous plaît ne critiquez pas les fers, on a Joël sur cette chaîne. Parfait. Le pauvre Joël qui prend si cher. Ah là là, alors qu'il est même pas là. Incroyable. La T1 mid qui va tomber sous les coups de ce Veigar, a probablement accompagné. Non, Nolte va le laisser prendre la tour en solitaire. Beaucoup de gold pour ce Veigar qui était déjà très bien dans sa game, même si il a pas pris de kill en termes de CS, il s'en sort relativement bien face à une Akali. Oh, le flash dans le jeu. Oh là là. Zolis il met juste de la pression psychologique. Il a touché aucun grab, mais il a pas besoin, il existe. Tu sais que le grab le plus dangereux dans Blitzcrank, c'est celui qui n'a pas été lancé. Mais bien sûr, c'est un peu comme l'ulti d'Oriana. Oui, c'est vrai. C'est cette espèce d'arme de dissuasion. C'est comme la bombe atomique, tu l'utilises pas mais tu l'as, alors au cas où tu fais attention. Bah pareil, la paranoïa nocturne et tout. Oh attention, faut se méfier ici d'ailleurs. La cage de Veigar, flash out de la part de Billy, où est-ce qu'on peut le faire? Le rappel de Ré de la part du Jin. Le grab ça touche! Zoélis qui touche la croissance près de jeu, ça passe. Norvégienne qui est toujours vivant pour l'instant, la pêche de la farge de la part de Garp, ça va toucher 2 personnes. Mais ce ne sera malheureusement pas suffisant en théorie. Zoélis, est-ce qu'on peut s'échapper? Il faut toucher le bulle. On va kick complètement Garp out, le flash. Il est ramené dans la rivière. Garp, c'est fini pour toi pendant que JDG est prêt à partir. 1v4 pour le moment. Garp qui va tomber rapidement sous les coups de Diesel. Est-ce qu'on peut enchaîner? JDG qui lui est toujours vivant, il n'y a pas de dégâts en face. Il est encore en vie JDG, il a zoné à lui seul 4 joueurs pendant que Garp était seul. Et vraiment Garp il a pas eu de chance et on a joué vraiment très clean du côté de Easy. C'est-à-dire qu'il y a le kick qui fait passer de l'autre côté de la corniche, on flash pour se remettre en position et là très intelligemment la plante explosive et il n'y a plus de porte de sortie pour ce Ornn. C'est un nouveau kill de récupérer 3-0-1 pour ce Jhin. Ah bah si la game... Oh le grab il est bien, ça ligue forcément directement la game force et plus de... C'est terrible. Non mais là à la fin de la game les BJ News ça continue comme ça. Ils vont dire I said GG but it was BG. Fameux même, c'est terrible pour eux. Deuxième Herald effectivement du côté des Easy Dream. On peut débloquer la terre mais ils ont pas besoin de ça. Ça veut dire que tu peux aller taper de la T2 avec. Qui dit T2 dit beaucoup de gold. Et qui dit d'ailleurs beaucoup de gold dit que Veigar fait Rabadon deuxième item. Oui. Ok. Ouais, mais si tu veux, il ne craint rien en face. La Akali a tout juste fini sa proto-belt, sachant que il a la couronne, donc il craint pas particulièrement de se faire one burst. Non, c'est vrai. Donc il est pas craint. Et surtout, il a mine de rien un Gragas qui va pouvoir, si le Gragas ne joue pas le rôle d'engage, va pouvoir jouer le rôle de protecteur, c'est-à-dire repousser quiconque voudra s'approcher de ce petit Veigar qui n'a rien pour s'en sortir hormis en flash. Mais il a un garde du corps. T'as soit Gragas qui peut te protéger ou engage, soit Lee Sin qui peut te protéger ou engage. Et si vraiment ces deux-là sont en protection en mode garde du corps, bah ta Blitz il fait attends j'engage, je touche pas le grab, on revient dans 15 secondes. Et t'as juste ça. C'est une des meilleures engages qu'il puisse avoir parce qu'on l'a dit, en face sur 5 pics, tu peux grab les 5. Même le Ornn, si tu le grabes, c'est pas grave. Tu grabes un Malphite, c'est grave. Tu grabes un Mundo, c'est grave. Tu grabes un Ornn, au pire t'as juste un tank dans ta mêlée, mais t'as pas un Ornn qui met beaucoup d'instants de CC. Oh le grab, il est bien une nouvelle fois sur cette Lulu. C'est une très bonne cible cette Lulu parce que c'est elle qui empêche que la Jinx se fasse facilement catch et éventuellement se fasse tuer si elle se fait grab. Donc c'est vraiment une très bonne cible et ça Zoélis l'a bien compris. L'entrée en matière des BJ News, elle est difficile dans cette game. Mais faut voir le positif, il y a des shutdowns à récupérer s'ils arrivent à prendre des kills. Et des tourelles. Et d'autres objectifs. Pourquoi pas, TP de JDG pour aller défendre sa T1. Et c'est ça aussi que force cette nouvelle mécanique de shutdown, c'est la défense des objectifs qu'on aurait tendance à un peu oublier. Croc le disait vraiment très bien pendant le pré-show, mais c'est que t'es un peu obligé d'aller défendre cette tour parce que sinon c'est trop de gold, surtout sur une Akali, t'as pas forcément envie de lui donner trop de gold non plus. Donc disons que ça te force à voir tes calculs. Avant t'étais en mode ok la T1 c'est 300 gold, je sais pas trop, là t'as 250 gold en plus pour la team. Modulo les plus ou moins 60-80% sur le retard que tu as. Et du coup tu vas toujours calculer, est-ce que ça vaut le coup d'utiliser la TP pour défendre ça et éviter de leur donner 600-800 gold, ou est-ce qu'on la garde nous pour un objectif qui donnera plus d'argent en termes de gold value. Et le calcul est juste
complètement différent et c'est très intéressant effectivement de voir un petit peu les nouvelles mécaniques qui sont amenées. Mais pour l'instant, ce qui est très intéressant de voir aussi, c'est que tu as un Jhin avec 2 items ennemis face à une Jinx qui n'a même pas un item. Voilà, oui, c'était juste pour noter ça. Si, elle vient de terminer son Kraken à l'instant, il suffisait d'en parler, mais c'est clair que c'est un retard qui est vraiment très compliqué à gérer. 3ème dragon de terminé par Nolte, il y a encore cet Herald à poser, on est aux 2/3 du timing, et ça veut dire qu'il va falloir se setup sur une lane quand même pour ne pas perdre cet Herald, ce serait dommage. Surtout que tu peux faire un trou absolument énorme, et là, est-ce que le meilleur play ce serait pas de poser cet Herald top? Parce que le prochain objectif qui sera joué sur la carte, c'est le Baron d'Achor. Et du coup, tu le poses bot plutôt. Ah oui, bot, pardon. Oui. Le pose, je suis d'accord avec toi, tu poses bot, tu récupères le. Comment ça s'appelle? L'inhibiteur, pardonnez-moi. Oh là là là, j'oublie les noms. Ça fait tellement longtemps qu'il n'y a plus de T2. Bah oui, ils l'ont prise avec le premier Herald. Premier Herald T2 bot, deuxième Herald, tu prends la T3 bot, tu prends l'inhibiteur et t'es en mode les gars, écoutez, si vous voulez défendre bot, on prend le Nash, si vous défendez pas bot, les creeps vont gagner. Et ils vont aller top. Je suis presque un peu déçu. Ouais, en fait, il y a un truc, c'est que c'est le Lee Sin qui porte l'Herald, et en général, quand t'as un Lee Sin dans ton équipe, t'apprécies pas trop qu'il porte l'Herald. Parce que ça aurait été intéressant que ce soit JDG qui le porte et qui aille peut-être split push entre guillemets ou aller faire. Bah ouais, enfin ils avaient des options. Attention ici, on a réussi à faire un catch. Oshiro qui est caché, est-ce qu'il pourra s'enfuir pour le moment? Ça va passer. Il est vivant le petit Oshiro. J'ai cru qu'il est retourné le fou. Ça va, il est vivant. Tout va bien. Le catch qui a été fait par contre sur Garp qui prend comme pas mal de dégâts de la part de Diesel pour l'instant. Une balle par-ci, une balle par-là. C'est du sniping. Oh là là. Ce grab était absolument parfait du côté de Zoe. Zoe, c'est la croissance prodigieuse, n'aura pas réussi à protéger la Jinx. C'est une T3 qui va tomber. On va aller chercher l'inhibiteur, on peut même pas le défendre du côté d'Oshiro. Sans la Jinx, c'est trop compliqué, on peut pas jouer, on n'a pas assez de range du côté des BGN tout simplement. Ils ont rien. Ils ont strictement rien, à part 10 000 gold de retard. Ce qui est 20 minutes, 10 000 gold de retard. Pas grand chose. Enfin, ça veut dire qu'ils ont pas beaucoup, c'est ça que je veux dire. Parce que c'est un gros retard. Okay. Tu vois ce que je veux dire dans ce sens-là? Eux n'ont pas beaucoup de gold quoi. C'est ça. C'est pas un pays avec le plus gros PIB quoi. Non, voilà, c'est ça. Mais bon, ça veut dire un Nashor facile du côté évidemment des Easy Dream pour le moment. Ça veut dire que je serais curieux de voir s'il te plaît Frost la paix du Veigar. Parce qu'avec le Rabadon en deuxième item, le passif qui a dû se stack, tu peux nous montrer ça mon petit Frost, je prends s'il te plaît. Ça doit faire tellement 585 avec 2 items et demi. Ouais, il est vraiment très bien. Et le plus riche dans cette équipe, c'est quand même Diesel. Diesel. Je dirais Diesel. Ouais, j'avoue que j'ai eu un doute à un instant, mais voilà, 10 000 gold déjà, 3-0-4. Pendant qu'il y a tout juste 6 000 gold sur la Jinx en face. Il y a même, mais en vrai, il y a 6 000 gold sur son Gragas, tu vois. Mais c'est presque 7 000, mais. C'est la différence, c'est vraiment huge. Nolte qui a trouvé une position directement sur Garp. Ok, Norvégienne. Est-ce qu'on peut réussir à. On va pas réussir à Norvégienne. Oh, ça force le flash directement. Appel de la forge. On essaie de catch le Veigar sur le côté. Roisson pour le moment avec la couronne qui proc, ça va le faire. Garp le flash in le bum qui ne passera pas au Shiro qui est parti si loin. Zolis va récupérer le kill. Oh, pour le moment, ça n'a pas fonctionné. Le cœur brisé qui a complètement cancel le fait exploser de Gragas. On essaie d'enchaîner Blio qui est dans la mêlée. La cage de Veigar qui va tuer 2 personnes. Garp qui ne peut strictement rien faire. On est déjà à 3 kills en faveur des Easy Dream. C'est vraiment une game très très propre. Est-ce qu'ils seraient pas en passe de faire une perfect? Oh mais si, attends. Parce qu'il n'y a pas de kill, ils ont récupéré aucun objectif neutre. Oh là là. Oh non mais t'imagines, tu prends une perfect game dès ton arrivée en Div 2. Ce serait une autre en matière très solide pour Easy Dream. Oh ce serait tellement dur. Est-ce qu'on peut le faire pour le moment? La première T4 qui devrait tomber assez facilement. La deuxième T4, la cage de Veigar pour protéger évidemment la prise de tourelle. On a toujours un grab de Blitzcrank qui peut menacer. On a un flash aussi du côté de Zoelis au cas où. C'est le flash grab. Flash grab directement sur cette Jinx qui décidément n'aura pas eu le temps de jouer. On hinte pas. Est-ce qu'on va chercher cette perfect game? On a réussi à burst la Lulu. JDG, le grab une nouvelle fois sur le Horn. Cette fois-ci, Nolte qui est en vie. On veut pas perdre cette perfect game. On veut aller chercher le 0-12 pour cette première game. Incroyable. Une game si clean de la part des Easy Dream. C'est impressionnant. La draft était cool et c'était risqué parce que. Enfin, c'était risqué entre guillemets, parce qu'un Blitzcrank, on n'a pas l'habitude de le voir, ce genre de choses. Le Veigar non plus. Et vraiment, c'était super bien exécuté, super bien. Alors, c'est super bien draft, super bien exécuté. Tout a été très très propre dans cette game, dans l'exécution, dans la mécanique des joueurs. Vraiment, gros GG à Easy Dream. J'adore voir des stompes parce que tu vois vraiment l'écart entre les deux équipes. Donc là, c'est intéressant pour les Easy Dream, c'est plus dur évidemment encaissé pour les BG News. Ça veut dire aussi qu'ils vont pouvoir voir toutes les erreurs commises et pouvoir les détailler. C'est l'arrivée du côté de la Div 2, donc tu as le stress, tu as fait des nouveaux joueurs, d'avoir un écart de niveau et tout. Ok, regardez pas les stats. On connaît les stats, c'est une perfect game côté Easy Dream. GG à eux. Il y a vraiment ces no matchs. Mais après, côté BG News, genre
garder la foi parce que c'est pas facile les premières games. Enfin, t'arrives sur scène, t'es commenté devant des milliers de personnes à l'endroit où Joël y joue en fer. Tu vois, c'est pas facile de passer après ça. Non, c'est forcément très difficile de passer après ce genre de choses. C'est la première game, ils reviendront en force demain, bien évidemment, et c'est que le début. Ça va. Faut que les équipes se mettent en place aussi, mine de rien. Mais voilà. Le MVP, apparemment, mon cher Gardou, c'est Zoïs. Évidemment, j'espère bien. Parce que... Oui. Si, enfin, j'aurais pas nommé d'autres MVP, mais c'est pas comme s'il touchait tous ses grabs, quoi. C'est juste. Non. Bah, le peu de clutch qu'il y a eu, c'est Blitz parce que c'est lui. Mais son flash ult était vraiment incroyable. Son flash ult était exceptionnel. Ok, juste pour ça, moi je lui offre le full life MVP avec grand plaisir. MVP by full life, bien évidemment. Du coup, ce sera Zoélis entièrement mérité avec ce pick Blitzcrank qui était vraiment inattendu. Encore GG Aeros aussi qui a fait cette draft qui était absolument incroyable. Bah ouais, il s'est dit écoutez les gars, on aura de quoi faire au niveau du top, on aura peut-être de quoi faire au niveau du bot. Le petit blitz, j'aime beaucoup cette idée là parce que t'as la Lulu, tu chopes la Lulu, elle fait rien, le Viego pareil. Enfin, à partir du moment où t'as une draft adverse où tu peux choper les 5 pics et les 5 pics c'est pas grave, le Horn c'est celui que t'allais au pire ne pas pouvoir tuer, mais sans que ce soit trop dramatique de grab un Horn. Il y a des tanks où c'est horrible, Horn c'est même pas grave. C'est ça qui est fou en fait, c'est que c'est un des rares tanks que tu peux te permettre de grab. Ouais, non, je suis assez d'accord. Et ce Veigar dans Akali, c'est des choses qu'on n'aurait probablement jamais vues avant l'arrivée de ce nouvel item magnifique qui est la couronne de l'arrêt brisée. Oui, mais alors. Parce que vraiment, je pense que ça ne se fait pas sinon. Genre, Bah, sinon, tu dois faire très attention et faire un Zonia. Ouais. Et encore. Mais du coup, t'as pas 500 d'AP à 2 items. Ah bah oui, mais il faut faire des choix dans la vie. Quoi. Après, si évidemment tu peux faire le choix et d'être toujours vivant et de courir vite et d'annuler les bursts sans avoir appuyé sur un seul bouton. Écoute, on appelle plus ça un carry AP. Tu vas prendre un carry AP, c'est avec la notion de je suis squishy. Non, un peu comme un carry AD. Je suis assez d'accord avec toi, mais non, c'était vraiment incroyable. Et j'ai pas grand chose à dire de plus, c'était vraiment une game très propre, la perfecte, la première de la compétition cette année, puisque on n'en a pas eu. Enfin, elle arrive très tôt, hein, donc. 4 matchs, 4e match. On bien d'accord, voilà. Donc, évidemment, ce sera très tôt. Et ce sera JDG en interview. Si ça fonctionne. Si ça fonctionne. Bon, en ce temps-là, JDG a l'air d'être en train de célébrer sa victoire, si vous voulez. Tu sors d'une perfect game, t'as réussi ta première game. Ok, mais JDG, c'est plus un mec qui est sensible au stress. Ça fait 15 ans qu'il joue sur la scène française de League of Legends à peu près. On le connaissait, il faisait cette taille-là, il jouait déjà sur la scène FR. Et c'est Jean-Didier Gnard, hein, le pseudo pour ceux qui essaient de resituer il y a très longtemps. Donc bon, t'as une équipe d'un côté qui est là, qui a de l'XP, vraiment qui a de l'XP un peu partout, qui est là pour dire ok les gars, on veut absolument nous jouer la montée en LFL, on veut récupérer notre titre. Face à une équipe qui est là, salut, on vient d'arriver, on a repris le sol de Game World, est-ce que ça va ici? Ah non. Enfin, si ça va du coup, mais pas pour eux. Pas pour eux. Non, c'est vrai que c'est très compliqué. J'espère vraiment quand même que BGenius auront l'occasion de montrer plus de choses demain parce que après ce genre de game, c'est, tu l'as dit, toujours très difficile. Donc j'espère qu'ils auront l'occasion de montrer leur talent parce qu'il y avait des choses intéressantes dans cette draft. Leur draft était bien, juste. On a joué si vite et si proprement que tu peux un peu à l'image de la game du FC Nantes face à Joblife. Joblife ont joué si vite et si proprement que t'as pas le temps de te mettre en place. T'as pas le droit à l'erreur en fait contre ce genre de draft. Et quand tu fais une petite erreur comme il y a eu, bot, tu te fais attraper, tu prends le fight alors que Tito vraiment il pouvait flash out le fight du début, il se fait grab, il utilise la barrière, il dit je veux tuer Jin, je veux tuer Jin. Oh zut, il a flash mon zap. Bah ouais, dommage, sauf que là le risque que t'as pris, même si t'as encore ton flash, fait que forcément tu donnes un peu d'avantage à une équipe qui a déjà une duo lane qui est un peu plus forte pour setup les ganks et tout, et petit à petit de fil en aiguille, ça boule de neige sur ta tête, et malheureusement tu le payes au prix fort. Ouais, et puis la présence du Lee Sin dans la jungle était mine de rien très clean, il était au rendez-vous sur tous les objectifs, et... Très bien joué. Non, c'était vraiment un travail d'équipe très très efficace. Ah oui, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'on a vu ici. Question, est-ce qu'on a l'interview ou pas finalement? Qu'est-ce qui se passe un petit peu? Si on peut nous tenir au courant, s'il vous plaît. Ok. Ça c'est top, vous en faites pas, les joueurs se mettent en place. Meilleur dans la faille que sur les VMXO, les interviews, mais vous en faites pas. Ils vont être bientôt là. Ce que je veux dire, surtout, c'est que côté Easy Dream, gros GG à eux, c'est ce qu'on attendait d'eux aussi évidemment. Côté BGenius, l'avantage qui peut te rassurer en disant ok les gars, c'est notre première game, c'est normal qu'on stresse un petit peu, qu'on soit pas au top et tout. Faut vraiment juste pas lâcher une saison, c'est comme 40 dates au total, et puis, sans compter les playoffs. Quelque part, quand tu commences ta game en prenant un perfect, tu peux pas faire pire. Tu peux que faire mieux. Parce que vraiment. Une fois qu'on t'a coupé les deux jambes, tu peux pas faire pire, on te coupera juste un bout de cuisse restant. Non, ce que je veux dire, c'est que vraiment, c'est le pire son que tu puisses prendre. Oui, donc tu peux que step up et que voir les évolutions et voir où t'améliorer. Donc voilà, c'est le début de la saison et je leur souhaite plein de courage et j'ai vraiment hâte de les voir jouer demain parce qu'il y avait des choses intéressantes dans ce draft une nouvelle fois. La draft était pas mal du tout, t'as une botlane qui scale, au niveau de la midlane, tu te dis vraiment ok les gars, on peut faire des trucs, on a le Viego Akali qui est pas mal pour setup. Le Horn, je comprends l'idée d'avoir une engage dans leur équipe,
Mais face à un Gragas, on le sait, c'est pas très facile de placer un ultimate parce qu'au moment où tu veux mettre le coup de tête, bah, le Gragas il dit non, ou alors tu rates tout seul ton ulti, ça peut arriver. Et c'est là où tu vois le stress des joueurs pour moi. En même temps, lane face à Gragas, c'est difficile. Hein. Ah, bien vraiment, sûr. genre, c'est compliqué. Il n'y a pas de lane facile face à Gragas. Non. Non, t'as juste des lanes où bah, il fait rien, tu fais rien, genre Maokai, tu vois. Ouais. Tu regardes. L'avantage d'un Maokai, c'est que tu fais R, tu vas faire l'engage et Gragas il peut pas te cancel. Une fois qu'il y a des ronces, il fait bon, bah ok, t'as fait l'engage et j'ai play. Je sais même pas si. Enfin, ouais, je suis pas sûr que on va jouer beaucoup de Maokai en ce moment, mais face à Gragas, ça peut fonctionner comme pick. Tu tiens ta lane, t'as du CC à apporter à ton équipe, t'es pas gêné par le Gragas, tu peux engage, disengage. Je donne des idées comme ça, mais on sait jamais. Il y a des pics auxquels on pense pas parfois qui peuvent être très efficaces, juste ils ont été un peu oubliés dans la faille. En LPL, de mémoire, on voyait beaucoup le Gnar en match face au Gragas. On voyait beaucoup le Gnar. Bah, Gnar qui a l'avantage d'avoir. Mais ça ne fait pas d'engage. Enfin, c'est une engage sous condition d'être en méga Gnar, d'avoir une TP flank et d'avoir un flash. Enfin, c'est une engage qui est très. Et en plus, faut pas laisser les alias en face parce que sinon il va mieux utiliser ton ulti que toi, etc. Donc il y a plein de choses. Mais le Gnar était une des réponses qui y avait, qui était possible. On a vu un GP un petit peu plus tôt aussi. Même si c'est pas le match-up le plus facile face à Gragas, ça reste un match-up. T'es relativement à distance et tu te fais pas trop embêter, ce genre de choses. Oui, bah GP de toute façon au top, faut le voir comme un range, globalement. Sauf que c'est un range qui a pas d'escape. Donc effectivement, si le Gragas à un moment a quelques velléités offensives, il peut venir te chercher, mais en théorie, je suis d'accord avec toi, GP, c'est safe. Gnar, ça marche bien sur la lane aussi. Il y a des options qui existent. Le problème, c'est que là, il cherche aussi une engage en même temps. Donc bon, GP, tu l'enlèves en tant qu'engage. Gnar, c'est une engage qui a beaucoup trop de conditions pour être réellement efficace. Donc il te reste quoi? Ouais, je vois vraiment le Maokai à peu près, et on n'en voit pas trop en ce moment au niveau de la méta. Du coup, je sais pas, Shen, pareil, c'est un flash taunt. Alors, on peut en parler de Shen, même pas forcément dans le match-up face à Gragas, mais avec, est-ce que ces modifications de la TP, est-ce qu'on peut pas voir plus de Shen? Mais si. Mais à mon avis, Shen, il est incroyable. Pourquoi est-ce que tu jouerais pas Shen? Les adversaires peuvent pas TP bot avant les 14e minutes, toi tu peux dès le début, enfin, t'es niveau 6. Non, je pense qu'on pourra en voir. Surtout que, mine de rien, il y a beaucoup d'auto-attaqueurs qui sont revenus de par le létal tempo. Et quand tu as une zone anti-auto-attaque, mine de rien, c'est vraiment très trop fort. Et bah écoute, on va aller parler de tout ça à JDG. Je vais le rejoindre rapidement, mesdames, messieurs. Tac, tac, tac. Du coup, JDG, top laner évidemment de l'équipe Easy Dream, joueur d'expérience depuis de nombreuses années sur la scène française. JDG, es-tu là? Comment vas-tu? Félicitations pour la game. Merci. Alors, c'était super dynamique. C'est une super game active, ouais, dynamique, ouais, je cherchais le mot. Ah, mais je suis pas endormi, tout va bien. Mais non, mais c'était très propre, perfect game. Évidemment, vous commencez la saison là-dessus. Juste, quel est ce sentiment? Est-ce que tu peux le décrire, ce que c'est que de commencer la saison sur une perfect game? Bah, c'est une game qui va pas très vite. Non, en vrai, non, c'est un sentiment assez agréable parce que ça prouve qu'on a bien travaillé en scrim. Et j'espère que ça va continuer là sur le reste de la saison. Bah, je vous le souhaite aussi, évidemment. Alors, je vais parler un petit peu de votre draft. Donc, au niveau de la top lane, vous avez Blind le Gragas. Sans trop de surprise, le pick marche très bien dans beaucoup de match-up. Finalement, ça deny pas mal de choses. Ça deny la Gwen en partie. Le Horn, ça le deny aussi normalement. Je voulais parler surtout au niveau de votre mid lane et de votre support. Le Veigar, est-ce que c'est un pick que vous vous êtes dit, ok, il y a une Akali en fait, on peut jouer Veigar, ou est-ce qu'il était prévu? Alors, ouais, c'était plutôt, bon, on va pas leak les strats, mais on va dire que oui, c'est travaillé et l'Akali, on l'avait un peu prévu et Veigar faisait partie des solutions qu'on avait. D'accord, et au niveau du Blitzcrank, parce que pareil, ce pick-là, on s'y attendait pas des masses. On sait que Zoélis, l'année dernière, jouait pas mal de pick à grab, hein, notamment son Thresh. On est resté dans cette même idée, c'est un pick travaillé aussi. Ou est-ce que cette draft, en fait, toute la draft, est-ce que c'est une draft que vous aviez anticipée? Ou est-ce que vous êtes dit à certains moments, là, finalement, ce pick-là, on l'avait pas prévu, mais il va très bien dans la draft? Tout est toujours anticipé. Oh. Ça passe mieux à la télé. Non, non, plus sérieusement, oui, c'est aussi quelque chose qu'on avait travaillé. Très bien, bah écoute... Et du coup, je suppose qu'ils ont apprécié la réponse. Ah bah j'imagine, leur game a été compliqué. Alors toi qui es un joueur qui a maintenant énormément d'expérience, est-ce que tu aurais des conseils à donner à une équipe qui vient d'arriver comme ça? Beaucoup de jeunes joueurs qui ne sont pas habitués à jouer devant un public, finalement il y a beaucoup de public ici au niveau de la division 2. Est-ce que tu saurais donner quelques conseils, parce que ça ne servirait pas qu'à eux, mais peut-être à d'autres gens qui regardent, en mode quand tu arrives sur la scène, que tu peux avoir beaucoup de stress, est-ce qu'il y a des petites astuces que tu aurais? Bah, je pense qu'il faut surtout pas y penser, hein. Faut pas y penser, faut juste, chill, quoi. Tu t'échauffes avant la game, tu penses à autre chose, tu écoutes de la musique et puis tu joues ta game comme tu veux et Salut un petit coucou. OK, bah écoute. Mais ouais, voilà, il y a pas vraiment de secret, quoi. Je pense que c'est avec le temps aussi, tu t'y habitues, tu te dis: «Bon», c'est vrai que les premières fois, là, il y a 5-6 ans, c'était très stressant, mais bon, maintenant, ça m'impacte moins que ça.
Mais bon, il y a toujours un petit côté, quand tu as des games très complexes, sur le papier, ça peut être un peu, comment on pourrait dire? Imposant, mais non, clairement, c'est l'habitude, je pense, ça c'est l'expérience. Très bien, bon, on leur souhaite effectivement que ça se passe mieux pour la suite, bien sûr. De ton côté, plus personnellement, ça fait longtemps que tu es sur la scène FR. Ici, là, tu es dans l'équipe qui vient de repasser en Div 2 après la LFL, donc une équipe qui évidemment a les crocs et veut retourner en LFL. Comment toi, tu te situes? Quels sont tes objectifs personnels? Ah bah, l'objectif, ça restera toujours le même et je le dirai toujours, ça va être d'être dans le top et au niveau de l'objectif de l'équipe, c'est même pas de faire, top 1, c'est juste de promotion et on retourne en LFL direct. Et Ah ouais, évidemment, on va mettre une balayette à tout le monde et passer, devant sur le podium. Mais très bon bien. ça, on vous le montrera, avec les matchs qui arrivent. Bah écoute, je vous le souhaite, je vais pas te demander quelle équipe te ferait peur parce que avec ce que tu viens de dire, j'imagine aucune. Merci beaucoup pour l'interview, GG. Passe le bonjour à tout le monde dans l'équipe et on vous souhaite une bonne soirée. À vous Ciao. aussi, bonne soirée à vous, bisous. Bon, bah finalement, on a l'équipe très confiante du côté des Easy Dream. Forcément, ils étaient en LFL, ils veulent y retourner. Et quant à nous, on est aussi confiants pour vous commenter la dernière game de cette soirée avec Sixen. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.